Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir d'être avec vous sur les antennes de Canal 7 pour partager avec vous ce programme. Culture 7 Le Mag qui est un voyage culturel et artistique à travers le continent africain et le monde en général. Je vous amène à regarder le sommaire. Ouverture de la 10e Biennale africaine de la photographie au Mali. Nigeria, la Fashion Week, un rendez-vous incontournable de la mode. Festival Gabao 13e édition a donné du rythme à l'Institut français de Libreville. La vie est injuste en film de Chaza Hondo, de retour en salle à l'Institut français de Libreville le 14 novembre. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 Le Mag. Vous avez regardé le sommaire, un sommaire qui annonce du bon contenu. C'est ça, exactement Culture 7 Le Mag. Tout au long de cette émission, nous allons recevoir un invité ou sinon des invités qui viendront nous parler du film Life is Unfair. La vie est injuste, un film qui va être diffusé le 14 novembre à l'Institut français de Libreville. Mais avant, allons-y au Mali. Après 2 années d'interruption due à la crise politico-sécuritaire, la Biennale africaine de la photographie, encore appelée Rencontre à Bamako, s'est ouverte le week-end dernier pour une période d'1 mois. Des photographes venus de tout le continent y ont exposé autour de la thématique Telling Time. Nous irons également au Nigeria avec la Fashion Week de Lagos, qui est devenue au bout de 5 années un rendez-vous incontournable de la création et du style vestimentaire en Afrique. Pour ce faire, de nombreux stylistes prennent part à ce grand événement qui vend assez bien la mode africaine. Regardez. Le week-end dernier à Bamako au Mali, l'heure était à une exposition de photos qui s'inscrivait dans le cadre de l'ouverture de la 10e Biennale africaine de la photographie. Un événement placé sous le thème « Telling Time », Conti le temps en français, fut l'opportunité de mettre les photographes à l'honneur après 4 années difficiles dues à la crise politico-sécuritaire qui aura marqué le pays en 2012. C'est donc plusieurs photographes et vidéastes venus de tout le continent qui ont été conviés à prendre part à cette initiative, encore appelée Rencontre de Bamako, débutée le 31 octobre et prévue de s'étendre jusqu'au 31 décembre 2015. Une occasion pour ces artistes de raconter l'Afrique et le monde de manière à créer un lien entre le passé, le présent et le futur. Je crois que c'est important que les photographes à travers le continent puissent avoir un endroit de venir se rencontrer, montrer leur travail, engager, discuter et aussi planifier des projets pour l'avenir. J'ai voulu raconter l'histoire de Ebola et j'ai fait titrer ça « Le temps d'Ebola ». J'en parle, mais il faut reconnaître que j'en ai eu peur parce que c'était quelque chose, une maladie qui était là et qui touchait, qui faisait des ravages. Et donc la peur m'a conduit à travailler là-dessus, mais avec beaucoup de prudence et beaucoup de recul. Voilà pourquoi j'ai décidé de le faire en 2 phases, la phase fiction et la phase réelle. Moi j'ai choisi de compter le temps à travers des migrants qui vivent depuis plus de 10 années en Algérie, mais qui sont toujours en situation irrégulière. Alors moi, en tant que citoyen algérien aussi, avant d'être photographe, c'est quelque chose qui me dérange parce que je vois qu'il n'y a malheureusement rien qui vise à les régulariser un jour. Donc mon but, c'est pas que de la photographie, il y a peut-être aussi derrière un petit engagement. C'est mon ambition, c'est d'essayer de provoquer un jour un séisme des consciences. En effet, en provenance des 54 pays africains et de la diaspora, ce sont 800 candidatures qui ont été reçues, 4 fois plus que pour l'exposition 2011. 39 ont finalement été retenus, 26 pour la photo et 13 pour la vidéo. Outre la manifestation artistique que représente cet événement, la Biennale permettra également de magnifier la reprise du cours normal des choses. Rappelons que pour cette année, le gouvernement du Mali s'est particulièrement impliqué dans le financement de la Biennale de la photographie en injectant 85 millions de francs CFA dans son budget. Direction le Nigeria, avec un événement qui a fait l'actualité et le buzz le week-end dernier à Lagos, la Fashion Week nigériane. Organisé chaque année, cet événement est une plateforme qui vise à réduire les barrières géographiques de la culture en se positionnant comme une entreprise d'événements de la mode, du design
avec pour objectif de mettre en valeur le meilleur de l'industrie de la mode et du design et l'élever au sein de l'économie du pays. Pour cette édition 2015, de nombreux designers, stylistes et modélistes étaient donc réunis autour d'une même scène afin de communier ensemble sur le talent artistique du continent à travers la mode qui a présenté des collections chic, glam et autres. Les Nigérians sont des gens très à la mode et cela se voit dans tout ce que nous faisons. Nos vêtements, nos voitures, nos maisons, nous sommes très flamboyants et flashy. Nous aimons nous habiller et c'est pourquoi j'aime Lagos. De tous les goûts, de toutes les couleurs, la prestation des mannequins a présenté la splendeur du vêtement par de magnifiques confections hommes ou dames et sur du textile qui aura séduit un public avisé. La scène de la mode à Lagos avance de plus en plus. Dans le passé, les gens ne suivaient pas vraiment la mode. Mais maintenant, tout le monde suit la mode. Les nouvelles sorties, regarder des tendances, essayer de rester à la mode. La mode à Lagos est de plus en plus importante. Un événement qui aura mobilisé l'attention du plus grand nombre. Maquilleurs, maquilleuses, mannequins, toute l'organisation aura donné du sien pour la réussite de cet événement. Dans sa 13e édition, le Festival Gabao a donné du rythme à l'Institut français de Libreville pendant 3 jours, avec un panel d'artistes locaux et internationaux, ainsi que des ateliers et des expositions pour la plus grande joie des participants. C'est juste que le festival est une opportunité pour toutes les tendances urbaines de pouvoir se présenter, de pouvoir vendre. Et c'est vraiment une coïncidence parce que Gabao 1472, Festival Gabao, on a tendance à dire qu'il s'agit de la même chose, mais non. C'est une marque qui n'a rien à voir avec le festival, mais qui se sert également du festival pour pouvoir gagner sa tribune. L'opportunité a donc été donnée au public ayant effectué le déplacement de découvrir des œuvres artistiques et des accessoires divers et variés à travers une belle exposition principalement axée sur la culture urbaine et moderne. DVD, t-shirts, outils de production et bien d'autres, les exposants à ce rendez-vous ont trouvé dans cette initiative la nécessité d'y être. Le choix du Gabao d'abord parce que c'est un festival qui se passe dans mon pays et c'est un festival que je trouve vraiment approprié aux jeunes. Et plus qu'ici, nous parlons ici de culture, du Gabao de culture, et nous faisons ici dans le multimédia, donc l'image, qui est très importante, comme le nom l'a si bien dit, la maison du souvenir. Nous pérennisons les traces à travers l'image, donc nous nous sommes dit pourquoi ne pas participer à ce festival pour présenter à notre clientèle ce qu'on fait. Voilà. Bon, le choix du Gabao parce que premièrement déjà, il y aura du monde. Et à l'aide de ces personnes-là, ils peuvent se procurer le CD et pouvoir suivre pour se procurer des conseils qui se véhiculent à l'intérieur. Un festival qui se veut être une plateforme de rencontres, de formation et de professionnalisation pour les artistes et les jeunes opérateurs culturels d'Afrique, la 13e édition entend faire écho sur le continent de par la diversité culturelle à offrir. Vraiment, c'est quelque chose de bien, Et je dirais que le festival Gabao, c'est un festival qui révalorise la culture gabonaise, qui vend la culture gabonaise. Et je suis très fier de participer cette année encore. Et c'est l'ouverture de culture. C'est vrai qu'au départ, c'était plus cantonné dans l'aspect culture urbaine, mais pour toucher tout le monde, aujourd'hui, il est important de s'ouvrir. Et je pense que les organisateurs ont réellement pris cela en considération. Donc aujourd'hui, il y a la possibilité pour ceux-là qui sont dans le domaine hip-hop de se retrouver dans la variété et même avec l'innovation de cette année qui met en avant les enfants à travers un festival nommé les Moana. Je pense que le festival a des beaux jours avec cette connotation nouvelle. Moi, j'estime que ça devient plus intéressant parce qu'on essaie de diversifier. Ça permet à tout le monde finalement de se retrouver parce que là, on restait plus dans le domaine hip-hop et c'est juste ceux qui font dans le hip-hop qui pouvaient se retrouver. Et nous, on est là parce que voilà, au-delà même de la danse, on peut se retrouver sur les ateliers. Hier, par exemple, j'étais très contente d'être maquillée par une qui est là, qui est en train de... Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir avoir tout le monde et quand on diversifie, ça a plus d'engouement, ça a plus d'impact et puis voilà. Pour ouvrir la scène du festival, la chance a donc été donnée aux artistes en herbe de prester sur des sonorités hip-hop
très prisé par la jeunesse, jeunesse de rythme, jeunesse de tendance nouvelle. Puis vint le tour des artistes locaux confirmés qui se sont succédés sur des prestations dignes de leur statut artistique. De la scène au micro, le grand art fut en exergue. Festival Gabao, une nouvelle voix résonante de la culture africaine. Life is unfair, la vie est injuste. Un film entièrement rappé qui est une première en Afrique centrale et qui avait été déjà diffusé pour la première fois en salle l'an dernier au cinéma Locomo est de retour le 30 novembre à l'Institut français de Libreville. Regardez juste derrière, on se retrouve avec Shaza Ondo et Nikela. Après une première diffusion en salle l'an dernier, le film Life is Unfair ou La vie est injuste du réalisateur Shaza Ondo est de retour sur le grand écran. Une comédie musicale entièrement rappée qui a réuni un panel d'artistes du genre hip-hop. Première production de ce type en Afrique centrale, le Gabon, par l'entremise de cette œuvre cinématographique, peut désormais compter sur l'espoir que représente le jeune réalisateur. Un produit issu de la maison de production Skylight, la qualité d'image et le scénario ont été soigneusement travaillés afin de fournir au public africain du vrai et du pur cinéma qui relate un tant soit peu le vécu de nos jeunes dans nos différentes cités africaines. Je crois qu'on y est, c'est le village de notre cause. La dernière fois qu'on est venu, t'en avais 4 et moi 12. J'en ai plus aucun souvenir, c'est dingue de fouler la terre que nos ancêtres avaient fini par trouver. Rendez-vous est donc pris pour le 14 novembre à l'Institut français du Gabon, en même temps pour les amoureux du cinéma et du rap. Voilà, si vous nous prenez en l'instant, vous êtes sur le plateau de Culture 7 le Mag et justement pour parler de ce film Life is Unfair, nous recevons un réalisateur et acteur de ce film, lui c'est Shaza Ondo. Bonsoir. Bonsoir JS. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien et c'est un plaisir de te recevoir sur le plateau de Culture 7. C'est toujours un plaisir d'arriver sur le plateau de Culture 7. Un habitué. Bah oui. Voilà, donc avec Shaza Ondo, nous avons Nikela, acteur et rappeur dans ce film. Bonsoir. Bonsoir JS. C'est un plaisir. C'est un plaisir et c'est une première fois aussi. Une première. Une première. Voilà, alors comme c'est une première pour Nikela, Culture 7 le Mag, on va la partager ensemble. Ok. Voilà, alors Life is Unfair, un film qui est d'actualité, qui a été d'actualité l'année dernière, qui nous arrive à nouveau pour le 14 novembre, si on en parlait. Life is Unfair, déjà d'abord merci de nous recevoir ici. Donc Life is Unfair, c'est comme on l'avait dit l'année dernière, c'est une comédie musicale. Oui. L'année dernière, on a juste fait une avant-première. Et cette année, le Centre culturel français nous a proposé de le diffuser. Ça devait être originellement en juin. Oui. Mais vu que la salle de spectacle a été refaite, c'est pourquoi ça a été décalé. Et donc là, ce sera l'avant-dernière diffusion. Oui. Donc pour tous ceux qui n'ont pas pu avoir la chance de regarder ce film, qui est 14. Voilà, donc je rappelle que l'avant-première au cinéma Locomo, c'était la première diffusion de ce film, c'était l'année dernière. Je ne sais pas si vous aviez été là, mais pour ceux qui ont été là, vous avez dû le regarder et vous apercevoir que c'est une comédie musicale très bien réalisée par la main de Monsieur Shaza Ondo. Alors Shaza, je vais peut-être revenir sur certaines questions que certains vont certainement se poser ou se posent déjà. Comment t'es venue l'idée de réaliser, surtout que c'est une première en Afrique centrale, de réaliser une comédie musicale, un film entièrement rappé? J'avoue que l'idée me trottait dans la tête depuis longtemps parce qu'en tant que rappeur, j'ai toujours aimé les telling stories, donc les histoires qu'on raconte et les clips comme ça. J'ai fait même un clip comme ça avec Mitch Mona, Street Life, où c'était toute une histoire vidéo. Et ensuite, j'ai vu le film de Sticky Fingers qui s'appelle A Day in a Life. Donc Sticky Fingers qui est un rappeur de New York, de Onyx. Et quand j'ai vu ça, j'ai su que c'était faisable. Alors je me
me suis lancé dans mon aventure. Voilà, j'ai appelé tous ceux qui croyaient en ça. Sachant qu'après Les Cieux Interdits, qui est le premier film que j'ai réalisé, je voulais faire quelque chose de différent. Pour m'impliquer moi-même aussi en tant qu'acteur et tous les autres de mon label avec Nick, on a décidé de faire une comédie musicale. Voilà, une comédie musicale, une belle aventure, une belle expérience qui a réuni des rappeurs. Nick est là, vous êtes à votre premier... Je suppose que c'est votre première pour le cinéma. Premier rôle, oui. Mais je veux juste faire une précision. Tu as dit que c'est une première en Afrique centrale. Moi, je vais encore aller plus loin. C'est une première en Afrique francophone. Francophone. Oui, on a déjà vu des gens qui ont essayé de faire des choses comme ça sur le net. Mais en film, carrément, c'est une première. Donc, j'ai déjà précisé ça. Et après, oui, c'est ma première aussi au cinéma. Et franchement, c'était une très belle expérience. Ça faisait plaisir de partager d'abord le micro avec l'ancienne, la nouvelle et la moyenne génération, celle qui était intermédiaire. Exactement. Et non, c'était une bonne expérience. Alors, vu que ça a été une très bonne expérience, Nikéla, pour cette première expérience, est-ce que vous, en tant que rappeur, vous lancer dans le cinéma, ça n'a pas été un exercice difficile? Non, parce que c'est arrivé au juste moment, si je peux dire ça comme ça. Le film dont Shaza parlait de Sticky Fingers, moi je l'avais déjà vu des années précédentes en France. Et j'avais déjà dit qu'un jour ça me plairait de faire ça. Et quand l'occasion est venue, je me suis dit c'est le moment même pour le faire et en plus jouer la comédie. Ça arrive au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Moi je pense qu'il ne faut pas hésiter, quoi. Il faut savoir saisir les opportunités. Mais adapter les rôles avec de la musique et du chant, du rap, ça a été facile quand même? C'est ce qu'on fait depuis toujours. Moi, depuis que j'ai commencé à rapper, c'est ce qu'on fait. Tu trouves une thématique, tu rappes. Sauf que là, les thématiques étaient plus précisées parce que chacun nous disait, bon, toi, voici le contexte. Voici ce qui va se passer. Donc toi, tu prends cette partie, toi, tu prends cette partie. Donc tu écris selon le fil conducteur qu'on t'a donné. Donc c'est pas que... C'est vraiment ce que tu fais en tant que rappeur. Si tu peux pas le faire là maintenant, ça va être difficile de faire du rap. Voilà. Alors pour ceux qui ont regardé le film comme moi, je vois que Nick est toujours à votre côté. Alors est-ce que Nick a le second rôle? Vous êtes l'acteur principal, je le précise, dans le film. Nick a le second rôle. C'est comme ça aussi dans la vraie vie? Non, c'est pas comme ça dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, chacun est acteur principal de sa vie. Donc dans la vraie vie, non. Dans la vraie vie, oui, on fait des choses ensemble. Dans la vraie vie, je suis PDG, président de Skylight, directeur général de Skylight, qui est une société de production audiovisuelle. Je fais des films, je fais des émissions de télé, et c'est mon assistant. Maintenant, dans la musique, c'est lui le patron de Bleu Music Business. Voilà. Et moi, je suis son produit. Et nous allons rester dans ce film Life is Unfair. Alors, de quoi parle le film? Alors, Life is Unfair, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Chance. Chance. Donc, Chance, c'est un gars d'une ville qui s'appelle Pungu. Et c'est un mec, en fait, qui est plutôt intelligent, mais qui n'a pas trouvé les moyens de s'en sortir de manière honnête. Alors, il s'est lancé dans le trafic en tout genre. Et quand on arrive dans notre histoire, en fait, il décide d'arrêter les petits trafics et il veut se lancer dans des plus gros. Et Chance, il a une bande qui s'appelle La Liga. Donc son cousin, qui est donc PJ, que Nick interprète, est son élément de base, en qui il a le plus confiance. Et Chance et PJ vont être pris par des policiers qui vont leur faire du chantage, en fait, bloquer leurs transactions, faire du chantage, les envoyer dans un autre coup. Donc ils vont être obligés de faire ce coup-là. Et voilà. Mais ce coup-là se passe dans un village. Donc Life is Unfair, c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui a des principes citadins. Donc qu'est-ce que la ville a fait de notre génération? Et quand ils vont se retrouver au village, on se retrouve le choc, le choc culturel, parce qu'on a un gars comme PJ qui ne sait pas parler la langue du village, qui est le fond dans le film. Et donc c'est un peu aussi ça qu'on a envie de montrer, que les jeunes en ville se retrouvent dans des activités bizarres, tout simplement parce qu'ils sont coupés de leur réalité et de leurs racines. Donc quand Chance et PJ vont se retrouver au village, des choses vont se passer et après ils vont prendre des décisions. Alors, quel est le vécu de PJ? C'est bien ça dans le film? Quel est le vécu de PJ dans le film? Papi Gorbatchev, c'est une petite frappe de la rue. Justement, il a toujours eu pour modèle son grand frère, son cousin Chance, qui est un peu comme son grand frère, qui est un peu aussi comme son père, qu'il n'a pas eu. Et donc, on va dire qu'on fait ce que les aînés ont fait, mais en pire. PJ, c'est exactement ça. Donc lui, il est toujours extrémiste dans ce qu'il fait, dans ses choix, dans ses décisions, dans ses amours aussi, et surtout dans ses réactions. Ce qui fait que ça va leur causer quelques problèmes et qui va justement créer l'intrigue dans ce film Life is Unfair. Voilà. Chance et PJ sont sortis dans le film?
L'acteur ne meurt jamais. L'acteur ne meurt jamais. Mais pour en savoir plus, il faut quand même aller le 14 novembre à l'Institut français, c'est à 20h. Et justement, je vous propose de regarder un petit bout de Live is Unfair. Bon yata, et soit nevé. Tira se va, maman ne va. Tame ne va, ma, si bon mon Wa bena, bien soigné, amon, bien soigné, mana no besoin. Qui est, ça va le besoin. Y'a besoin, y'a fan de bisson. Ma donne besoin, y'a fan de me son. Balai, PJ, a fan de bocon. Si y'a kazan, a fan de bocon. Na kazan, Alors, Live is Unfair à regarder ce 14 novembre du côté de l'Institut français. Ça va être à quelle heure cette diffusion? C'est 20h. 20h. 20h précise. Donc, vous savez que les Français sont ponctuels. Alors, est-ce que les billets sont déjà en vente? Est-ce que l'accès est gratuit? Alors, on peut le retrouver directement à l'Institut français. Oui. C'est eux qui s'occupent de toute la billetterie. Donc, si vous voulez vous procurer les places, rendez-vous à l'Institut français. Alors, je pense que c'est juste de 8h à 15h et de 15h à 17h. Non, jusqu'à 17h, je pense, de 8h à 17h, vous passez à l'Institut français. Il y a une pause entre 11h et 13h, mais vous pouvez trouver les billets. Je peux dire les prix? Les prix... Bah, il faut bien que les gens sachent combien ça coûte. Pourquoi pas. Ok. Ils ont compris. À 2000 et 3000. 2000 pour les abonnés Institut français et 3000 francs pour le grand public. Donc c'est pas cher, c'est vraiment abordable. Vous pouvez venir en famille, vous passerez un bon moment. Puis il faut rappeler aussi que l'Institut français fait maintenant l'effort justement de baisser les prix pour que les films soient plus abordables pour le commun des citoyens. Voilà, un très bon film que moi je vous propose d'aller regarder parce que moi je l'ai déjà vu. Mais n'empêche que je serai à nouveau du côté de l'Institut français pour regarder ce film, Live is Unfair, la vie est injuste, peut-être pour vous, donc allez-y regarder ce film et faites-vous plaisir. Alors, j'espère que Chance et PJ dans le film Live is Unfair, c'est pas la fin de votre carrière cinématographique. Non, pas du tout. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Je pense qu'on reverra, mais dans d'autres types de rôles encore plus poussés. Pour la petite parenthèse, Shazam Ondo. À vrai dire, si je peux me permettre, si on a aussi fait ce film en comédie musicale, c'est pour faire une passerelle. Parce qu'on est connu d'abord en tant que chanteur. Oui. C'est vrai que maintenant, on produit des œuvres cinématographiques. Alors le meilleur moyen de faire la passerelle, c'était justement de faire un film chanté, un film rappé. Donc c'est dire aux gens que bon, nous sommes toujours des chanteurs, mais nous aspirons au cinéma. Alors, j'ai bien envie de me lancer dans une projection. Est-ce qu'il y a un film qui arrive pour le réalisateur que vous êtes? Tu lui as pas envoyé le synopsis? Ah non, j'ai pas reçu. C'est lui, non, l'acteur principal. C'est lui. Ah bon? Oui. En exclusivité, JS. Rôle principal d'un prochain film de Shazam. Voilà. Alors, vous allez voir le jeune séducteur. Vous allez comprendre pourquoi on l'appelle le jeune séducteur. Voilà, merci. Alors, Shazam, peut-être, je ne sais pas si j'ai omis de dire quelque chose concernant cette actualité du film qui va être Live is Unfair, qui va être diffusé le 14 novembre. Non, je pense que tu n'as rien omis. Peut-être juste nous rappeler aux gens que tout simplement, quand on sort une œuvre, c'est pour le public. Et c'est souvent intéressant quand beaucoup de gens viennent et profitent de l'œuvre. Nous allons sortir certainement Live is Unfair en DVD, mais ce n'est pas pour maintenant. Donc pour ceux qui veulent le suivre, vraiment, venez le samedi 14 au cinéma de l'Institut français. Et pour les téléspectateurs de Canal 7, avant que M. Nick ne puisse prendre la parole, est-ce qu'ils auront la chance un jour de voir Live is Unfair sur... Ben justement, on est en train de négocier, parce que Canal 7 est partenaire avec Skylight. Donc voilà, normalement, oui, c'est un accord qu'on est en train de mettre en place. Et puis s'il faut aller plus loin, maintenant, Canal 7 Production, on a l'objectif de faire des films dans l'année. Voilà. Alors, Nick? Oui, moi je voulais inviter justement toutes les personnes qui aiment le rap, qui aiment toutes les musiques urbaines, parce qu'il n'y a pas que du rap dedans, à venir voir ce qu'on peut faire justement, qui n'est pas encore fait ailleurs, et voir à quoi ça peut ressembler une comédie musicale, mais vraiment à la gabonaise, à l'africaine, et surtout tous les passionnés de cinéma gabonais. Venez voir un peu une œuvre qui est différente, c'est samedi 14 novembre à 20h à l'Institut français. Donc vraiment venez en famille, et pour l'infoline c'est 07 15 88 57, je peux répéter 15 07 15 88 57, on vous attend nombreux samedi 14 novembre. Je me souviens de la réaction de Jovi, parce qu'on l'a montré ce film à Jovi. Jovi cache, mets l'argent à terre. D'accord. Quand on l'a montré, franchement, oh, il a aimé, il a adoré. Donc franchement, ça fait toujours le même effet. Moi, ça me fait toujours le même effet de voir que des gens d'ailleurs, quand ils regardent nos œuvres, ils sont heureux. Et que les Gabonais passent souvent à côté
des belles choses qui se font dans leur pays. Donc ne passez pas à côté. Et s'il vous plaît, venez voir, c'est une belle œuvre. Voilà, c'est une belle œuvre. Comme Nick l'a dit, c'est une première en Afrique francophone. Et moi, je l'ai dit, une première en Afrique centrale. Ne manquez pas ce rendez-vous qui est prévu pour le 14 novembre à l'Institut français de Libreville. Live Isenfer est à l'honneur. Venez jeter un coup d'œil. Non, venez regarder ce film et faites-vous plaisir. Merci d'avoir été avec moi sur le plateau de Culture 7 Le Mag. Merci à toi, JS. Merci à toute la régie. Merci à Sat. Alors, et moi, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, c'est selon. Merci d'être avec nous sur les programmes de Canal 7. Reste câblé, à très bientôt.